Salut à tous, c'est le mois de l'histoire des Afro-Américains. Enfin, pas tout à fait. Vu que je suis très enthousiaste, j'ai commencé un peu plus tôt. Ici, aux États-Unis, nous consacrons le mois de février à célébrer les contributions des Afro-Américains dans tous les domaines à travers l'histoire de notre pays. Et l'une des personnes que j'aime par-dessus tout honorer, c'est mon incroyable grand-mère Vi, à travers l'activité préférée de mon père. Cuisiner! Exact! Aujourd'hui, nous allons faire l'une des recettes préférées de ma mère, les haricots Black Eyed Peas. Oh, délicieux! Je ne me souviens pas d'un seul repas de famille sans ces délicieux haricots. Tu sais, les Black Eyed Peas ont une signification spirituelle, car ce sont les diverses cultures africaines qui les ont amenés ici au fil du temps. C'est pour ça qu'on les appelle la nourriture de l'âme, parce qu'ils sont trop bons pour l'âme. Non, pas tout à fait. C'est plutôt parce que l'âme, soul en anglais, était un mot couramment utilisé pour décrire la culture afro-américaine dans les années 60. Mais je crois que je préfère ta définition. Ce plat représente la famille, qui se rassemble comme une communauté et partage beaucoup d'amour. Et, en plus, c'est vraiment délicieux. Oh oui, c'est de la bombe. Oui, une bombe gustative. On peut commencer ? Oui. Alors, pour cette recette, il vous faut 500 g de haricots secs, un oignon émincé, un jambonneau, du sel, du piment de Cayenne et quelques herbes aromatiques de votre choix. Personnellement, j'aime le thym. Parce que c'est important d'avoir un bon thym dans la vie. Ah, arrête les jeux de mots. Plus de blagues quand on cuisine, d'accord? D'accord, très bien, je ne ferai plus de blagues. D'abord, laissez tremper les haricots toute une nuit. Ensuite, faire cuire l'oignon émincé, le jambonneau, ajouter le sel, le piment et les herbes aromatiques dans un grand volume d'eau pendant 15 minutes. Si vous n'avez pas de jambonneau, vous pouvez utiliser du bacon ou n'importe quelle viande salée. Ajoutez les haricots et laissez cuire pendant 1 heure. Oh, grand-mère Vi ajoute toujours une petite touche de mélasse pour donner une saveur particulière. Oh, tu as raison, ma chérie. Cette recette remonte à des siècles en arrière. Mais on peut ajouter sa touche personnelle. C'est ce qui fait que les vieilles recettes continuent de vivre. Alors, les Black Eyed Peas sont une nourriture typique du Sud, mais grand-mère Vi est pourtant née à Harlem. Comment cette recette est arrivée jusqu'à New York? C'est une bonne question. Ta grand-mère Vi a des racines en Caroline du Sud. Nos ancêtres ont apporté ces haricots africains avec eux quand ils ont été amenés ici comme esclaves depuis l'Afrique de l'Ouest. Puis, pendant la grande migration des années 20, de nombreuses familles afro sont allées s'installer dans le Nord pour commencer une nouvelle vie. Comme tu le sais, de nombreux liens avec leur culture africaine leur avaient été enlevés, mais la cuisine est l'une des traditions qu'ils ont réussi à sauvegarder. Elle se transmettait oralement. Tu sais, quand j'étais enfant, ta grand-mère, Vi, me parlait de cette recette de haricots à chaque fois qu'elle la faisait. D'une certaine manière, je fais pareil avec toi. Et maintenant, avec tout le monde qui écoute. Jusqu'à ce que tu me dises tout ça, je n'avais jamais réalisé que quelque chose d'aussi simple qu'une recette familiale pouvait autant avoir de sens. J'ai très envie d'en apprendre davantage sur nos recettes traditionnelles et sur toute leur histoire. Célébrer le mois de l'histoire des Afro-Américains est une belle manière de commencer. Et déguster ce plat aussi. Voilà mon moment préféré. Moi aussi. Merci pour tout, grand-mère Vi. Pour en savoir plus sur le mois de l'histoire des Afro-Américains, Et trouver plein d'autres recettes. il y a de nombreux liens sur Internet. Et nous, en attendant, on va se régaler. Joyeux mois de l'histoire des Afro-Américains.